Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les sodomites, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Première lettre aux Corinthiens 6, 9 et 10. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet délicat et sérieux, les péchés graves selon la Bible. Si vous faites face à l'une de ces situations, sachez qu'il y a de l'espoir et de la guérison en Jésus-Christ. Ces sujets sont fréquemment discutés et même normalisés par la société moderne, mais du point de vue biblique, ce sont des comportements qui nous éloignent de Dieu et de son plan pour nos vies. La Bible est claire lorsqu'elle parle de la sexualité humaine. Dieu a créé le sexe comme une bénédiction dans le mariage, mais il y a des limites établies dans les Écritures. Dépasser ces limites nous met dans le domaine du péché sexuel avec des conséquences dévastatrices. Péché numéro 1, l'homosexualité. En tant que disciples du Christ, nous devons aborder cette question sérieusement. Notre foi repose sur la vérité de la parole de Dieu qui ne permet pas de relativisation lorsqu'il s'agit de péché. Dans Lévitique 18, 22, nous trouvons une déclaration explicite contre la pratique de l'homosexualité dans l'Ancien Testament. « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. » Dans Lévitique 20, 13, la loi est réaffirmée. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont tous deux commis une abomination. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Dans le Nouveau Testament, Paul discute des conséquences de la pratique dans Romains 1, 26 à 27, montrant comment cela conduit à des pratiques sexuelles contraires à la nature. Malgré les contextes culturels et temporels, la question de l'homosexualité est systématiquement présentée comme contraire au plan divin pour les relations humaines. Cependant, le message est un message de repentance et de transformation pour tous. Dans Première lettre aux Corinthiens 6, 11, Paul parle de la rédemption pour ceux qui se tournent vers le Christ, quel que soit leur passé. En tant qu'Église, nous devons offrir amour, guidance et soutien à ceux qui cherchent à surmonter leurs péchés et à vivre selon les commandements de Dieu. Numéro 2. La sensualité et l'exhibitionnisme. Ce sujet est souvent traité superficiellement, mais il a des implications spirituelles et morales profondes. Selon les Écritures, la sensualité et l'exhibitionnisme sont des pratiques qui vont à l'encontre des enseignements bibliques sur la façon dont nous devons honorer nos corps. La Bible nous enseigne que nos corps sont des temples du Saint-Esprit. Dans Première lettre aux Corinthiens 6, 18 à 20, Paul nous exhorte directement « Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. » Paul souligne la valeur que Dieu accorde à chacun de nous. Nos corps ne sont pas notre propriété pour en faire ce que bon nous semble. Ils ont été rachetés à un prix, le sacrifice du Christ. Jésus a mis en garde contre les conséquences de faire tomber les autres dans le péché. Dans Matthieu 5, 28, il dit « Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Nous vivons dans une culture qui célèbre et encourage l'exposition provocante du corps. Les médias, la mode et les réseaux sociaux sont saturés d'images qui défient les principes bibliques de modestie et de pureté. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être différents, à vivre d'une manière qui reflète les valeurs du royaume de Dieu, non celles du monde. L'exhibitionnisme et la sensualité non seulement déforment l'image que Dieu a de la sexualité humaine, mais ils diminuent également la valeur intrinsèque des personnes, les réduisant à des objets de désir. Ceci est radicalement opposé à l'enseignement biblique qui voit chaque personne comme une création précieuse de Dieu, digne de respect et d'amour. Par conséquent, frères et sœurs, que nous puissions réfléchir à la manière dont nous présentons nos corps au monde. Que notre tenue vestimentaire et notre comportement reflètent la sainteté
et la pureté à laquelle Dieu nous a appelés. Rappelez-vous que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, appelés à faire une différence et à glorifier Dieu en tout ce que nous faisons, y compris dans notre façon de nous habiller et de nous comporter. Que nous soyons toujours attentifs et conscients que par nos choix, nous pouvons montrer l'exemple, en montrant au monde la beauté et la dignité d'une vie vécue selon les normes divines. Que nous choisissions jour après jour de nous habiller et d'agir d'une manière qui honore Dieu et inspire les autres à chercher la pureté dans tous les domaines de leur vie. Numéro 3. L'adultère. Ce n'est pas un sujet facile à discuter, mais il est nécessaire parce que les conséquences de ce péché sont profondément destructrices à la fois spirituellement et émotionnellement. Les Saintes Écritures nous offrent des directives claires et directes sur ce sujet, et c'est notre devoir en tant que chrétiens de comprendre et de suivre ces enseignements. Dans Proverbe 6, 32, nous sommes confrontés à la gravité de cet acte. Celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Ces paroles ne sont pas seulement un avertissement, mais une déclaration de la réalité dévastatrice des conséquences de l'adultère. Ce péché non seulement brise la confiance, mais il désintègre le tissu de notre relation la plus sacrée, le mariage. Jésus, dans son ministère, a renforcé et élargi cette compréhension de l'adultère, portant la discussion au-delà de l'acte physique. Dans Matthieu 5, 27 à 28, il nous enseigne « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Avec ces paroles, Jésus élève la norme. Il ne s'agit pas seulement d'éviter un acte physique d'infidélité. Il s'agit de cultiver un cœur pur et un engagement indéfectible envers son conjoint. Cet enseignement de Jésus nous montre que l'adultère commence bien avant l'acte physique. Il commence dans le cœur et l'esprit. Cela nous appelle à une réflexion profonde sur la façon dont nous nourrissons nos pensées et nos émotions. Cultivons-nous la fidélité et l'amour dans nos mariages ou permettons-nous aux fantasmes et aux désirs désordonnés de prendre racine dans nos cœurs? L'appel du Christ est un appel à l'intégrité et à une fidélité complète, non seulement dans nos actes, mais dans nos pensées et intentions les plus intimes. Il désire que nos mariages reflètent l'engagement et l'amour sacrificiel qu'il a pour l'Église, comme décrit dans Éphésiens 5, 25. Maris, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Par conséquent, frères et sœurs, que nous prenions le commandement contre l'adultère au sérieux, le reconnaissant non seulement comme une interdiction d'agir, mais comme une invitation à cultiver une relation profonde et aimante avec notre conjoint. Que nos familles soient des lieux de sécurité, d'amour et de fidélité où chaque membre ressent le reflet de l'amour du Christ. Que Dieu nous aide à être fidèles dans tous les domaines de notre vie, protégeant nos cœurs et nos mariages contre toutes les tentations qui peuvent surgir. Et alors que nous faisons face aux défis et aux tentations, que nous cherchions toujours la sagesse et la force qui ne peuvent venir que de lui. Numéro 4. La fornication. Ce terme, qui peut souvent sembler quelque peu archaïque, désigne simplement le fait d'avoir des relations sexuelles avant ou en dehors du mariage. Comprenons ce que la Bible dit à ce sujet et pourquoi il est si important pour nous, en tant que disciples du Christ, de prendre cet enseignement au sérieux. Dans première lettre aux Corinthiens 7, 2, Paul nous offre des conseils directs et pratiques. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Ce verset fait partie d'un contexte plus large où Paul discute de l'importance de la pureté sexuelle au sein de la communauté chrétienne. Il répondait à une réalité où l'immoralité sexuelle était courante et il réitérait la nécessité pour chaque croyant de vivre d'une manière qui honore Dieu avec son corps. Le plan de Dieu pour la sexualité humaine est beau et sacré. Dès le début dans la Genèse, nous voyons que le sexe a été créé par Dieu comme une forme d'expression de l'amour et de l'union entre un homme et une femme dans le mariage. C'est un don donné par Dieu pour renforcer le lien conjugal et pour la procréation. Cependant, lorsque le sexe est pratiqué en dehors de ses limites sacrées, il cesse d'être une bénédiction
et devient un moyen de déshonorer le plan divin et le corps lui-même, qui est le temple du Saint-Esprit. Dans Hébreux 13, 4, nous sommes rappelés que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. C'est un avertissement clair que Dieu prend la pureté sexuelle très au sérieux et attend de ses disciples qu'ils fassent de même. La fornication, donc, n'est pas seulement un acte physique, mais un péché contre Dieu lui-même, qui a créé la sexualité pour être vécue d'une manière sainte et pure. Nous vivons à une époque où la tentation sexuelle est plus accessible que jamais, que ce soit par les médias, Internet ou les interactions sociales sans retenue. Le défi de maintenir la pureté sexuelle est grand. Cependant, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être lumière au milieu des ténèbres. Cela signifie choisir un chemin différent qui honore Dieu et respecte son plan pour nos vies. Pour ceux qui luttent contre ce péché, je veux vous rappeler qu'il y a de l'espoir et de la rédemption disponible en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est suffisante pour couvrir tous les péchés, y compris la fornication. Par une repentance sincère et la quête de la sainteté, nous pouvons restaurer notre relation avec Dieu et vivre une vie vraiment bénie. Numéro 5. La masturbation. C'est un sujet qui génère beaucoup de doutes et de débats, mais nous devons regarder les Écritures pour trouver des directives et comprendre comment Dieu désire que nous vivions dans la pureté et la sainteté, y compris en ce qui concerne notre sexualité. Dans première lettre aux Thessaloniciens 4, 3 et 4, l'apôtre Paul nous donne des instructions claires. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Bien que la masturbation ne soit pas spécifiquement mentionnée, le principe de contrôler le corps d'une manière sanctifiée et honorable est extrêmement pertinent pour ce débat. La masturbation est souvent vue comme une pratique solitaire qui peut conduire à l'utilisation égoïste du corps. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à dédier nos corps à Dieu et au service du royaume, les traitant comme des temples du Saint-Esprit. Comme Paul l'écrit dans première lettre aux Corinthiens 6, 19 et 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. La pratique de la masturbation peut remettre en question cet appel à la sanctification pour diverses raisons. Premièrement, elle implique souvent des fantasmes sexuels qui peuvent conduire à un état de luxure et de désir incompatible avec les enseignements du Christ sur la pureté de pensée et d'action. Jésus nous avertit dans Matthieu 5, verset 28, que même regarder quelqu'un avec convoitise, c'est déjà commettre l'adultère dans le cœur. De plus, la masturbation peut créer un cycle de dépendance qui isole l'individu, concentrant ses énergies et ses désirs sur la satisfaction personnelle plutôt que de favoriser des relations saines et sanctifiées avec Dieu et les autres. Cela peut être particulièrement problématique lorsque cela empêche la formation de relations maritales que Dieu a prévues pour être des sources d'amour, de soutien mutuel et de croissance spirituelle. Il est cependant important de se rappeler que notre Dieu est un Dieu de grâce et de miséricorde. Si quelqu'un lutte avec ce péché ou tout autre péché, la grâce de Dieu est disponible pour apporter le pardon et la guérison. Jean nous rappelle dans première épître de Jean 1, verset 9, que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Par conséquent, frères et sœurs, cherchons à vivre de manière à glorifier Dieu avec nos corps, en gardant nos pensées et nos actions pures comme l'instruisent les Saintes Écritures. Que nous affrontions ces défis non pas avec jugement ou honte, mais avec un cœur tourné vers la guérison, l'amour et la rédemption que l'on ne peut trouver qu'en Christ Jésus. Numéro 6. La prostitution. Dans première épître aux Corinthiens 6, versets 15 et 16, l'apôtre Paul nous offre une perspective puissante et éclairante sur ce sujet. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Jamais de la vie! Ou ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? Car comme il est écrit,
les deux deviendront une seule chair. Paul souligne ici que l'union de notre corps, qui est un membre de Christ, à une prostituée, est un grave déshonneur envers l'engagement sacré que nous avons avec notre Seigneur. La prostitution est condamnée dans les Écritures non seulement comme un péché sexuel, mais aussi comme un déshonneur pour le corps lui-même, qui, comme Paul l'insiste, devrait être un temple du Saint-Esprit. De plus, la prostitution implique souvent l'exploitation et l'abus, des éléments opposés au commandement chrétien de respecter et d'aimer les autres comme nous-mêmes. Ce péché est souvent décrit dans la Bible comme un symbole d'infidélité spirituelle. Les prophètes de l'Ancien Testament, tels qu'Osée et Jérémie, utilisent souvent l'image de la prostitution pour décrire l'éloignement d'Israël de Dieu, illustrant comment l'infidélité spirituelle et physique est perçue aux yeux de Dieu. Dans Osée, par exemple, le prophète est instruit de se marier avec une prostituée pour symboliser la relation de Dieu avec Israël, qui, malgré son infidélité, reste l'objet de l'amour rédempteur de Dieu. Outre la condamnation spirituelle, la prostitution apporte avec elle des conséquences psychologiques et sociales profondes. Elle dégrade ceux qui y sont impliqués et perpétue des cycles d'abus et d'exploitation. Il est essentiel qu'en tant qu'Église, nous ne condamnions pas seulement cet acte, mais que nous agissions aussi comme des agents de changement, offrant soutien, soins et voies de récupération à ceux qui sont impliqués dans cette pratique. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à rechercher la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec notre Dieu. Michée 6, verset 8. Cela signifie travailler activement pour éradiquer les conditions qui conduisent à la prostitution, telles que la pauvreté, le manque d'éducation et l'inégalité, tout en offrant miséricorde et voies de restauration à ceux pris dans ce cycle de péché et de souffrance. Numéro 7. L'inceste. Aujourd'hui, nous abordons un sujet extrêmement grave et délicat, l'inceste. Cette pratique, clairement interdite dans les Écritures, est une transgression directe des commandements que Dieu a établis pour la protection et la sainteté de la famille. Plongeons dans les Saintes Écritures pour comprendre la gravité de ce péché et la position claire de Dieu à ce sujet. Dans Lévitique 18, verset 6, nous trouvons une directive explicite de Dieu à son peuple. « Nul de vous ne s'approchera de sa proche parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. » Ce chapitre continue de détailler diverses relations familiales dans lesquelles les relations sexuelles sont interdites. Cet ensemble de lois a été donné pour établir des limites claires, protégeant l'intégrité et la pureté des relations familiales. L'interdiction de l'inceste n'est pas simplement une norme sociale ou culturelle. Elle a des racines profondes dans des principes éthiques et spirituels. Dieu a créé la famille comme la première institution sociale, destinée à être un refuge de sécurité, d'amour et de formation morale. Lorsque ces limites sont violées, les conséquences sont non seulement spirituelles, mais aussi émotionnelles et physiques, entraînant souvent des traumatismes profonds et des troubles génétiques qui peuvent affecter des générations. De plus, l'inceste est fréquemment associé à l'abus de pouvoir et à la violation de la confiance, des éléments qui érodent les fondements sur lesquels reposent des relations familiales saines. La Bible nous appelle à respecter et honorer nos proches, en protégeant la pureté de nos interactions avec eux. Ce péché est si grave aux yeux de Dieu que, en plus des lois dans Lévitique, nous trouvons de nombreuses autres références bibliques condamnant la pratique, démontrant les conséquences sociales et spirituelles sévères qu'elle entraîne. Par exemple, les histoires d'Amnon et Tamar et de Lot et ses filles nous montrent les réalités douloureuses et le chaos que l'inceste peut causer au sein des familles. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à mener une vie sainte, en respectant les plans divins pour toutes nos relations. Nous devons être des exemples de conduite juste, en promouvant un environnement familial qui reflète l'amour, le respect et la pureté que Dieu désire. Si quelqu'un parmi nous lutte avec des blessures causées par de telles transgressions, il est essentiel de chercher de l'aide et de la guérison. L'Église devrait être un espace sûr où le pardon et la restauration sont possibles grâce au pouvoir de guérison du Christ. Pour ceux qui ont peut-être commis de tels actes, une repentance sincère et la recherche de la rédemption sont les chemins vers une restauration complète. Par conséquent,
que notre engagement soit de préserver la sainteté dans nos familles. Protégeons nos foyers des pratiques qui déshonorent Dieu et détruisent les fondations familiales. Que le Seigneur nous aide à être des gardiens de la foi et de l'amour dans toutes nos relations. Concernant les péchés que nous avons abordés, de la fornication à l'inceste, nous devons reconnaître une vérité fondamentale. Tous ces comportements nous éloignent de Dieu et de la plénitude de vie qu'il désire pour nous. Cependant, le message de l'Évangile apporte non seulement des avertissements, mais aussi une espérance profonde et transformatrice. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu dans ce monde précisément parce que nous sommes des pécheurs imparfaits et incapables de nous réconcilier avec Dieu par nos propres mérites. Il a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre, est mort de la mort que nous méritions de mourir, et est ressuscité le 3e jour, prouvant que même la mort ne pouvait l'arrêter. Par sa mort et sa résurrection, Jésus offre le pardon, la purification et une nouvelle vie à tous ceux qui se repentent et croient en lui. Cet appel à la repentance est une invitation à abandonner les chemins qui nous éloignent de Dieu et à embrasser une vie de sainteté. Dans première épître de Jean 1, verset 9, nous sommes rappelés que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. C'est une promesse puissante qui nous assure que peu importe la gravité du péché, le pardon est disponible par le Christ. Vivre une vie en Christ ne signifie pas simplement éviter le péché, mais chercher activement une vie qui reflète son amour, sa grâce et sa vérité. Dans Romains 12, versets 1 et 2, Paul nous exhorte. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » C'est le cœur de notre foi. Nous ne sommes pas appelés à nous conformer aux normes de ce monde, mais à être transformés par le renouvellement de notre esprit. Cela signifie apprendre à penser, agir et vivre de manière à glorifier Dieu et à refléter le caractère du Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, le soutien de notre communauté de foi et un engagement envers la parole de Dieu, nous pouvons grandir en sainteté et témoigner du pouvoir transformateur de l'Évangile dans nos vies. Par conséquent, j'encourage chacun d'entre vous à rechercher cette transformation. Mettez de côté les anciennes pratiques qui déshonorent Dieu et embrassez la nouvelle vie qu'il offre. Ensemble, en tant que corps du Christ, nous pouvons nous soutenir mutuellement dans ce voyage, célébrant chaque étape de la victoire sur le péché et chaque moment de croissance dans la grâce. Cette approche du péché et de la rédemption est au cœur du message chrétien et imprègne les diverses façons dont nous sommes appelés à vivre selon les normes divines. En tant que communauté de foi, nous devons toujours être prêts à soutenir ceux qui cherchent le chemin de retour vers Dieu, en offrant un environnement accueillant et des ressources pour la croissance spirituelle. Cependant, il est important de se rappeler que le voyage spirituel est personnel et unique à chaque individu. Nous encourageons chaque personne à rechercher des relations authentiques avec d'autres croyants, à participer à des études bibliques et à s'engager dans des pratiques spirituelles qui renforcent leur foi et leur compréhension des Écritures. L'Église devrait être un phare d'espoir et de lumière, non seulement en parole mais en action. Nous devons être actifs dans notre communauté, démontrant l'amour et la compassion et tendant la main à ceux qui sont dans le besoin. Notre foi doit être visible à travers nos actes de bonté et notre engagement envers la justice sociale. Dans Matthieu 25, versets 34 à 40, Jésus nous appelle à le voir dans les plus vulnérables parmi nous. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez vêtu. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif,
et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli? Ou nu, et t'avons-nous vêtu? Quand t'avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. C'est un appel puissant à vivre non seulement intérieurement transformé par la foi, mais aussi à exprimer cette foi de manière concrète et tangible envers ceux qui nous entourent. La véritable foi se manifeste par des actions qui reflètent l'amour et la miséricorde du Christ. En conclusion, nous sommes tous sur un chemin continu de croissance et de découverte. Que chacun de nous s'efforce de vivre selon les appels élevés de notre foi, cherchant toujours à se rapprocher de Dieu et à être des instruments de sa paix et de sa grâce dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous alors que nous marchons ensemble sur ce chemin de foi, d'espérance et d'amour. Nous avons atteint la fin de notre vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si vous recherchez l'inspiration, la connaissance et la connexion spirituelle, ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à notre chaîne maintenant, laissez votre like et commentez pour renforcer notre communauté. Ensemble, nous pouvons faire la différence et renforcer notre parcours spirituel. Continuez à regarder des vidéos sur l'histoire de la Bible.